C'est avec jalousie. Oh, Dieu aussi. Oui, il est jaloux. Je vais t'éclaircir. Laisse-moi t'éclaircir. Il est jaloux. Toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui es jaloux? Ton mari parle avec quelqu'un. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ta femme regarde seulement quelqu'un. Mais pourquoi il regarde comme ça? Ilumina
Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Amen. Et il est quelle heure là? Les gens normalement se lèvent à 13h. C'est normal, il y en a qui se lèvent à 13h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yoka. Bien-aimé, écoute. Yoka. Écoute. Aujourd'hui, je vais être bref. Parce que mon cœur est dans la joie. Jésus dit, c'est un avantage pour vous. Pour vous, c'est un avantage. Il
dis ceci. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le consolateur ne viendra pas. Il faut que moi je m'en aille afin que le consolateur vienne. Il a dit quand il viendra, c'est un avantage pour vous. Bien aimé, écoute. Dans l'ancienne alliance, c'était comment? L'onction de Dieu résidait sur 3 catégories de personnes. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, l'onction de Dieu, bien l'huile de Dieu, résidait seulement sur 3 catégories de personnes. Les premières, la première, c'était les sacrificateurs. Ils avaient le droit de recevoir l'onction sur leur tête. Les deuxièmes, c'était les rois. Ils avaient le droit de recevoir l'onction. Les troisièmes, c'était les prophètes de Dieu. Ils avaient le droit de recevoir l'onction de Dieu. Mais nous sommes arrivés à l'époque où Jésus dit il est avantageux pour toi. J'ai dit, hein, parce que tu ne m'écoutes pas bien. C'est un avantage. Un avantage. Ce n'est pas un désavantage. C'est Jésus qui l'a dit. Moi je peux me tromper peut-être dans ce que je dis. Mais ce que Jésus a dit, si il a dit, il ne se trompe pas. Il a dit, hein, je dis ceci, il a dit, c'est un avantage pour toi. Avoir l'Esprit de Dieu est un avantage. Depuis qu'il est descendu, il ne remontera plus. Il remontera seulement avec nous ensemble dans les airs. L'Esprit est bien. Bien aimé, toi qui as l'Esprit, réjouis-toi parce que c'est un avantage pour toi. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait seulement pour un travail. Lorsqu'il finissait sa mission, il retournait. David dit, oh Père, ne me ôte pas ton esprit. Parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque du désavantage. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'avantage. Pourquoi Jésus appelle ça avantage? Parce que l'Esprit, la Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, la terre était informe, mais la Bible rajoute, l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est une ancienne personne. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Jésus dit, l'Esprit du Père, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il était fier de marcher, fier de parler, fier de faire des miracles. Parce qu'avant qu'il commence toutes ces choses, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien aimé, tu es à l'époque de l'avantage. Nous lisons dans Cantique des Cantiques. Chapitre 4. Chapitre 4. Nous allons nous lever pour le respect de la parole. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Est-ce que vous avez tous? Nous avons tous trouvé? Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Amen. Amen. Lève-toi, Aquilon. Viens au temps, souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Lève-toi, Aquilon. Viens au temps, souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exaltent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, écoute.
Ce que nous venons de lire, c'est une Tsunamite qui l'a écrit. Elle écrit envers son amour. Elle dit ceci. Lève-toi, Aquilon. Viens au temps. Souffle sur mon jardin. Et que les parfums s'en exaltent. Et que mon bien-aimé entre dans son jardin. Et qu'il mange de ses fruits excellents. Elle dit, lève-toi, Aquilon. Viens au temps. Soufflez sur mon jardin. Écoute. Elle dit, hein, pour que le parfum s'en exalte. Et que mon bien-aimé entre dans son jardin. Au début, elle a dit souffler sur mon jardin. Ensuite, elle a dit et que mon bien-aimé entre dans son jardin. Alléluia. Alléluia. Mon jardin, il entre dans son jardin pour manger les fruits. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien-aimé, tu seras heureux. La Bible dit il faut que le bien-aimé vienne. Mais pour qu'il vienne, il faut qu'il sente le parfum. Que le parfum s'exalte. Que le parfum touche son odorat. Lorsqu'il le sentira, il viendra. Et quand il viendra, il rencontrera les fruits. Il trouvera les fruits et il mangera. La Bible dit Aquilon, lève-toi. Autant, viens. Soufflez. Soufflez dans mon jardin. Pourquoi? Pour que le parfum s'exalte. Alléluia. Amen. Ce parfum-là ne va pas s'exalter au hasard. Juste histoire de s'exalter. Ce parfum-là doit s'exalter pour que mon bien-aimé sente l'odeur. Lorsqu'il sentira l'odeur, ce qu'il y a dans le jardin, dans le jardin il y a une odeur, il y a le parfum. Mais le parfum est caché. Pour que le bien-aimé sente ce parfum-là, il faut que Aquilon et autant souffle. Eh bien, tu seras heureux. Je serai bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que vous savez, nous les docteurs, par la grâce de Dieu, nous allons toujours loin. On essaie de développer tous les détails. Je vais faire en sorte de ne pas rentrer dans les détails. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je continue? Amen. Si tu as envie que je continue, je te prie, acclamons le Seigneur. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Bien aimé, écoute. J'ai dit l'esprit. Être avec l'esprit est un avantage. Jésus a dit que c'est un avantage. La Tsunamite a besoin que son bien-aimé vienne. Elle a besoin que son bien-aimé vienne manger les fruits. Les fruits qui sont dans son cœur. Les fruits qui sont dans son jardin. Ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Bien-aimé, le cœur de l'homme est un jardin. Le cœur de l'homme est un jardin où il y a des fruits qui germent. C'est là où il y a des fleurs qui germent. C'est là où il y a des fruits qui germent. L'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas par plaisir. Il ramène des talents. Il ramène des dons. Il ramène des ministères. L'Esprit de Dieu, seul lui nous suffit. Bien aimé, manque tous les gens que tu veux sur cette terre, mais ne manque pas l'Esprit de Dieu. Autant et Aquilon, c'est le vent qu'on appelle le vent du sud. C'est un vent, quand il souffle, ça vient avec un murmure doux et léger.
Ce vent-là vient en toute tranquillité. Si ça souffle sur les fleurs. Si tu passais par là, bien aimé, tu vas te retourner. Parce que tous les parfums qui étaient dans le jardin étaient endormis. Et tous ces parfums-là vont sortir. Parce que autant a soufflé. Autant a soufflé. C'est pour ça que tu vois certains hommes de Dieu. Il ne faut pas que cela te surprenne. Parce que dans ton cœur, il y a des choses. Les dons sont là. Les talents, mais il dort. Pour que cela se réjouisse. Et pour que le Seigneur se réjouisse, il faut que l'esprit souffle. Si l'esprit ne souffle pas dans ton cœur, l'auteur ne montera pas. Et le Seigneur ne se réjouira pas de toi. La Bible dit, nous sommes le parfum pour Dieu. Il y en a d'autres qui sont des parfums morts. Il y en a d'autres qui sont des parfums morts. Le jardin de mon cœur et un jardin de vie. Jésus, il faut Jésus doit avoir sa place. Et pour qu'il ait sa place, pour qu'il règne dans mon cœur, il faut qu'il sente une bonne odeur. Pour qu'il sente une bonne odeur, il faut que l'esprit souffle. Si l'esprit souffle, l'odeur va monter. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Bien-aimé, je parle de mon bien-aimé. Celui dont un frère chante. Mon bien-aimé. On ne l'aime pas parce qu'il est riche. On l'aime à cause de son comportement. Raison pour laquelle je t'appelle ami. Dans les histoires d'amour, les paroles sont puissantes. Les paroles qui remplissent mon cœur. Et ensuite mes lèvres. Avoir un bien-aimé, c'est une richesse dans les moments difficiles. La personne qui t'aimera, quand tu auras la souffrance. Parce qu'il y en a d'autres, quand tu souffres, ils t'abandonnent. Dès que tu souffres, moi j'abandonne. Mais quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Amen. Et surtout à répondre à notre cri. Amen. C'est pour ça qu'on appelle mon bien-aimé. On dit qu'il est le bien-aimé. Personne te ment. Le véritable bien-aimé, c'est seulement Jésus. C'est lui le bien-aimé. Même quand tu tombes, tu vas voir qu'il te relève. Il est bien. Mais il y a d'autres amis, d'autres bien-aimés. Quand tu tombes, ils disent qu'est-ce que tu as dit? Elle allait tomber. Si tu fermes la salle, j'avais dit quoi? Tu fermeras. Bien-aimé, je peux fermer la salle. Mais je peux fermer la salle. Tu ne tueras jamais le tu es le rêveur. Tu ne tueras jamais mon rêve. Mais mon bien-aimé, mon bien-aimé, la Bible l'appelle bien-aimé. Celui qui m'aime sans intérêt. Dans notre relation entre moi et lui, qu'est-ce que moi je lui donne de bon? Qu'est-ce qu'il gagne en moi? C'est moi qui suis bénéficiaire. Il y a la relation entre moi et lui. Notre amour entre moi et lui. L'amour de ce bien-aimé là. C'est lui qui est perdant parce qu'il ne reçoit rien de ma part. C'est moi qui reçois tout. La Bible dit dans l'alliance, l'alliance c'est l'échange des choses. C'est-à-dire que si nous faisons une alliance, je prends toutes mes affaires, elles deviennent à toi. Et toutes tes affaires deviennent à moi. C'est pour ça que la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Il a pris ma pauvreté. Mon humanité, ma personne. Il m'a donné ça,
seigneurie, dans sa relation entre moi et lui, c'est moi qui suis gagnant. C'est pour ça que j'ai compris. Il a raison. Quand il a dit, c'est un avantage. Bien aimé, cette époque, c'est l'époque de l'avantage. Mais cet avantage-là, sache que dans ton cœur, il y a des choses. Alléluia. Amen. Dans ton cœur, ton cœur qui est le jardin du Seigneur, il y a des bons parfums. Dans ton cœur, il y a des bonnes choses. Il y a des dons. Il y a des talents. Il y a des ministères. Mais il somnole. Il dort. L'Esprit de Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne juste pour le regarder. Non, nous sommes à l'époque. Quand l'Esprit vient dans la vie d'une personne, elle lui ramène seulement des trucs qui n'existent pas. Bien aimé, écoute. Si je vais à Lunda ou bien à Kanfoufou, je vois un fou qui marche tout nu dans la rue. Il est sale, il se lave avec de la boue. Avec Alléluia. Il a mis du caca sur son corps. Quand il vient, les gens le fuient. Mais si moi je prends mon diamant de 1000 carats, je regarde à gauche, je regarde à droite, je vois seulement ce fou-là. Je lui fais avaler ce diamant-là. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas me comprendre. Mais comment tout le monde fuit ce fou-là? Mais lui, il ne le fuit pas. Quand je monte dans le bus, toujours avec mon fou. Je démarre ma voiture toujours avec mon fou. Les gens vont me critiquer. Ils vont dire, ah, lui aussi, il est devenu fou. Non, il est devenu fou. Mais comment ils sont pas? Ce n'est pas possible. Un fou qui mange dans les ordures. Quand je dors avec le fou. Bien aimé, tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est fou. Je ne vois pas sa folie. Je ne le vois pas. Vous savez, je vois quoi? Je vois mon diamant. Je vois ce que les gens ne voient pas. Notre bien-aimé, Jésus, il ne te voit pas. Il voit les choses derrière toi. C'est pour ça que les gens peuvent te critiquer. Ils sont étonnés. Oh, elle aussi, lui aussi, Dieu ne sait plus qui choisir. Il commence à choisir par erreur. Oh, les gens oublient. Jésus ne me voit pas. Il voit ce qui est en moi. En moi, bien aimé. En toi, il y a des choses. Je dis, en toi, il y a des choses. C'est pour ça qu'il a dit. C'est avec jalousie. C'est avec jalousie. La personne qui parle, c'est Dieu. Il dit, c'est avec jalousie. Oh, Dieu aussi. Oui, il est jaloux. Je vais t'éclaircir. Laisse-moi t'éclaircir. Il est jaloux. Toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui es jaloux? Ton mari parle avec quelqu'un? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ta femme regarde seulement quelqu'un? Oh, mais pourquoi elle le regarde comme ça? Tu penses qu'il n'y a que toi? Dieu aussi est jaloux. Il dit, c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. C'est pour cela, moi, pardonnez-moi. Vous avez vu le fou à qui j'ai fait avaler le diamant? Même s'il a 50 mètres. Je vois des gens qui sont là et qui je ne vais pas courir. Je vais aller là où on tire pour récupérer mon fou. À cause de mon diamant. C'est pour ça, pardonnez-moi. Laisse-moi te dire. À cause de l'esprit, à cause des choses que l'esprit a mis en toi, même s'il y a le feu, le feu là brûlant, le feu brûle pour que tu meurs. Tu rentreras dans le feu.
feu. C'est pour ça que Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils étaient dans la fournaise, Dieu a regardé les choses qu'il a mis en eux. Il a dit non, ils ont des choses qui m'appartiennent. Il est rentré dans le feu. C'est pour ça que lorsqu'il a vu Daniel dans la fosse au lion, le lion devait le manger. Il a regardé. Il a regardé les choses qu'il avait mis en Daniel. Il est parti vers le lion. Bien aimé. Il a regardé les choses qu'il a mis en Pierre, Jean et Jacques. Quand la tempête était venue pour les détruire, il a dit non, même la tempête, je rentrerai. C'est pour ça, à cause des choses. Je dis les choses. Je dis les choses. Bien aimé, tu as les choses. Les choses que tu as en toi. Que ce soit le jour ou la nuit. Qui est de difficulté ou pas, advienne que pourra, Jésus rentrera dans tes affaires. Même si toi tu ne sais pas, il a dit Pierre, Satan est venu me demander. Écoute, Jésus a dit, Pierre ignorant, si Jésus ne lui aurait pas dit, et lui Pierre, et nous allons jamais savoir. Jésus a dit Pierre, toi tu es ignorant, laisse-moi t'éclaircir. Satan est venu, pas auprès de toi. Tu seras heureux. Jésus a dit, Pierre, Satan est venu. Pas auprès de toi. Mais moi, j'aime Jésus t'adore. C'est la vie fidèle et tendre. J'ai en Jésus-Christ toujours prêt à me comprendre et à répondre à mes cris. Oh Jésus, tu es un meilleur ami. Il a dit Pierre. Laisse-moi te dire, tu sais pas. Il était venu. Pas auprès de toi, mais auprès de moi. Il est venu me dire. Demande la permission. Toi tu ne sais pas. Mais Satan, pour qu'il te touche, il faut qu'il demande la permission. Celui qui cherche à t'attendre, à qui a-t-il demandé la permission? Je dis, la personne qui veut toucher à ta vie, il a demandé la permission à qui? Jésus a dit Pierre, tu sais, il était venu. Satan, il est venu me demander la permission pour que moi j'accepte qu'il te broie comme un froment. Mais sois calme. Je l'ai chassé. Je l'ai chassé. La pierre, il était ignorant. Les choses se passaient dans un domaine. Bien aimé. Bien aimé. Toi qui as donné sérieusement ta vie à Jésus, laisse-moi te dire, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Ce bien-aimé là, il faut d'abord qu'on lui demande la permission. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a nos vies en charge. Bien aimé, quand il t'a pris, quand il t'a choisi et qu'il t'a donné son esprit, et l'esprit t'a donné des talents, de la grâce. Maintenant l'église est devenue malade, il n'y a que des pleurnicheurs. On va payer 1000 euros. Veillez samedi. Caillou. Je travaille. Le travail te mangera. Alléluia. Amen. Oh, moi je pense que je l'ai dit dimanche dernier. Le païen quand tu vas dire lui il est chrétien, je vais aller chercher un secours auprès de lui. Parce que toi tu es le sel, non? C'est toi qui donnes le goût. Tu donnes le goût? Je te demande, tu donnes le goût? Donc, ça veut dire que quand tu es à un endroit, les gens disent c'est bien d'être avec elle parce que tu es le sel. Maintenant, le païen vient auprès de toi, toi qui es chrétien, pour trouver du réconfort. Il
il vient auprès de toi, il te trouve. Je me demande, oh mon Dieu, pourquoi comme ça? Pourquoi? Oh, le païen, tu veux dire? Le païen, merci. Le païen aussi en route du champ. Je me demande Dieu. Je retourne les mains vides. Vous pensez que je connais pas? Je connais pas. C'est qui? Il y a un pasteur qui a vu l'affiche de Papa Wemba. Il fait semblant, il demande c'est qui. Après c'est les autres qui disent Papa Wemba. Après il dit Papa qui? Il fait semblant qu'il dit. Tu es né à Kinshasa, tu le connais. Alléluia. Il est trop spirituel. Là, le païen pleure. Je me demande Dieu. Pourquoi comme ça? Le païen aussi vient. Je retourne les mains vides. Je retourne les mains vides. Maintenant, il vient auprès de toi. Lui, il pleure. Toi aussi, tu pleures. Qui consolera l'autre? C'est parce que les choses que l'Esprit a mis en nous dorment. C'est pour ça que nous avons besoin que l'Esprit souffle. Aujourd'hui, il faut que l'Esprit souffle. S'il souffle sur la vie, s'il souffle le parfum et Jésus lorsque Jésus si quand Jésus s'assoit, il mangera le fruit. S'il mange le fruit, il sera heureux. La Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. La joie de Dieu, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Maintenant Dieu ne se réjouit pas parce qu'il n'y a pas de joie. Il ne se réjouit pas parce qu'il ne mange pas le fruit qui est en toi. Un jour il a dit au figuier, je veux manger du fruit de ta figuier. Mais ce n'était pas la saison. Il a dit non, moi je veux manger parce que c'est moi qui l'ai créé, je veux manger. Quand il est arrivé, il a vu qu'il avait aucun fruit. Il a dit, toi figuier, c'est moi qui t'ai créé. J'ai besoin de manger le fruit que tu sortiras. Tu me réponds que ce n'est pas la saison. Tu n'auras plus de fruits. Tu n'auras plus de fruits. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous n'avons pas besoin des personnes qui croient par saison. Oh non, moi c'est dans les jours on m'a pas payé. Ah moi pendant ces 3 mois là je vais pas. Oh moi en hiver j'ai l'asthme. Non, les croyants par saison chez Dieu ça n'existe pas. Quand tu es un enfant de Dieu, janvier décembre. De janvier en saison décembre. toujours vert. La saison va toujours vert. Bien aimé, écoute. Tu as des choses en toi. Maintenant, je vais aller doucement pour te faire comprendre. Je dis, en toi, tu as des choses. Tu le sais? Tu peux me citer? Tu ne pourras pas me citer parce que tu ne me connais pas. Mais je te rassure, tu as des choses en toi. Il me reste 5 minutes pour finir. Je dis, en toi, on appelle ça le Believe Windows, la fenêtre de croyance. La tête de l'homme est vide lorsque cette personne naît. Les choses qu'il apprend dans la vie, on lui introduit cela par sa famille, à l'école. Après, quand Dieu viendra dans la vie de cette personne, quand l'Esprit viendra dans la vie de cette personne, l'Esprit va prendre les anciennes choses. C'est pour cela que la Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il introduit en toi de nouvelles choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis, en toi, si tu ne sais pas, laisse-moi te dire, en toi, tu as des nouvelles choses. Mais ces choses-là dorment.
Ces choses-là dorment. Aujourd'hui, on peut me donner du poisson. C'est de la nourriture. Mais pour que je le mange, il faut que j'allume le feu et que je le prépare. C'est pour ça que cette femme a dit, la veuve de Sarepta, elle a dit, je vais chercher. Elle a dit, j'ai de la farine. J'ai de la farine crue. Voilà. Et j'ai un tout petit peu d'huile fraîche. Mais je vais dehors. Elle parlait au serviteur de Dieu. Je vais chercher 2 morceaux de bois. Elle savait que la nourriture était là. Mais pour que cela devienne mangeable, il faut que je la prépare. Toi aussi, bien-aimé, comme tu es là, tu as des choses de Dieu. Ces choses-là, ce sont la richesse de Dieu. Dieu a pris sa richesse à travers son esprit. Il les a introduits en toi. Mais ceux-là sont inscrits pour toi. Sois concentré. Bien-aimé, sois concentré. Sois concentré. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le bien-aimé. Son nom est bien-aimé. Bien-aimé, ne rate pas. Tes problèmes personnels. Pour trouver leur solution maintenant. Parce que les hommes de Dieu vont souffler dans ta vie. Tu as fait beaucoup d'années. Tu fais des efforts. Mais c'est parce que les choses dormaient. Maintenant, il faut qu'elles se réveillent. Il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle se réveille. Nous entendrons dans 3 mois. Dans 3 mois. Dans 6 mois. D'autres dans 6 mois. D'autres dans 9 mois. Nous verrons ce que Dieu fera. Mais je laisse l'opportunité à l'esprit de décider du temps comme lui le veut. Moi, étant que serviteur de Dieu, je décide pour d'autres 3 mois. D'autres 6 mois. Et d'autres 9 mois. D'autres l'esprit décidera. D'autres ce sera tout de suite. D'autres peut-être après le culte. D'autres demain. Ça c'est l'esprit qui décidera. Mais pour moi, d'autres avant 3 mois verront. Verront ce qui se réveillera dans leur vie. D'autres dans 6 mois verront ce qui sortira de leur vie. D'autres dans 9 mois verront les choses se réveiller dans leur vie. Alléluia. Reste calme là où tu es. S'il te plaît. Ferme tes yeux. Pour rater opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Garde silence. Garde silence. Ferme tes yeux, garde silence. Qui est comme toi, Jésus?
toi qui as besoin. Toi qui as besoin. Tu es conscient que en toi il y a des choses. Tu as pris la décision que ces choses-là se réveillent. N'aie pas honte. Passe devant. Tu verras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Dis que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Dis que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Si tu es sûr que cette prédication a touché ton cœur, tu as compris qu'en toi, il y a des choses. Et tu veux que ces choses se réveillent aujourd'hui, pas demain. Si le Seigneur avait décidé que cette prédication soit prêchée aujourd'hui, c'est parce que la réponse est aujourd'hui. Si tu attends demain, tu seras comme les veuves folles. Tu attendras. Tu attendras. Et tu attendras longtemps. Il sera trop tard. C'est le jour de grâce. J'attends que tu passes devant. J'attends que tu passes devant. Que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu te... Je te laisse 10 secondes. 10 secondes seulement. Aujourd'hui c'est le jour de grâce pour ta vie. Bien aimé, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. N'aie pas honte. Tu attendras demain. Tu attendras après-demain. Tu attendras longtemps. Moi je fais mon travail. Les hommes de Dieu sont là, ils vont faire leur travail. Je te laisse 5 secondes. Merci. Merci bien aimé. Merci. Maintenant, nous restons silencieux. Nous, hommes de Dieu, qui sommes là, allons prier. Nous allons souffler dans vos vies pour que le parfum sorte. Pour que le bien-aimé entre. Avancez encore, avancez. Avancez-vous. Avancez-vous vraiment devant, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui en toi se réveille maintenant. Que ça se réveille maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui dormait se réveille maintenant. Au nom de Jésus. Et que Dieu me souffle la même chose. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de toute grâce. Je souffle dans ta vie, ma soeur. Dieu de toute grâce. Et que les choses changent à partir de maintenant. Le feu de l'esprit souffle maintenant. Le vent souffle dans ton cœur. Le vent souffle maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que l'esprit que ta vie change maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce vent nouveau. Alléluia. 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 L'onction de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Reçois la grâce de Dieu. Je souffle sur ta vie maintenant. Et que ta vie ne soit plus la même vie. À cause de ta fidélité. Et que les nouvelles choses naissent maintenant. On va encore témoigner. Nous voici contre la bombe inayo. La folie mon pépé, mon lit, mon abon inayo. Yahweh, que nous reçoive ta grâce. Que ta gloire, que les choses nouvelles naissent. Seigneur, nous faisons revivre la flamme du feu de l'Esprit, Seigneur, dans leur vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette vie. L'Esprit a un grand travail à faire dans cette vie. Il a décidé ainsi. Il a décidé ainsi. L'Esprit a voulu que ce soit ainsi. Vous entendrez le témoignage de tous les frères qui sont passés ici devant. Tous les frères qui sont passés ici devant. Dis que je ne suis pas serviteur de Dieu. Je vous entendrai des témoignages. Cette sœur qui est restée pleure. C'est parce que l'Esprit a ôté certaines choses. J'ai vu certaines choses être ôtées. Les choses qui l'empêchaient d'aller de l'avant. L'Esprit a fait un grand travail. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, je te bénis. Tu as soufflé un vent nouveau. Merci, Esprit. Et je sais que les choses ont changé dans sa vie. Alléluia. Éternel Dieu, je prie pour cette sœur. Éternel Dieu, tu as planté et tu as placé beaucoup de choses dans sa vie. Je prie au Éternel, par ce vent nouveau, que cette grâce que Dieu a mise en toi, que cette grâce que le Saint-Esprit a mise en toi, puisse se réveiller maintenant, pas demain, maintenant. Tu verras ta vie changer totalement. Et c'est le commencement, c'est le début du commencement maintenant. C'est le début du commencement maintenant parce que le Saint-Esprit a soufflé. Et le Seigneur va manger. Tu vas produire. Tu vas produire. Et le Seigneur mangera. Au nom de Jésus-Christ.